Chaque année dans le monde, à peu près 15 millions d'enfants naissent prématurément, soit un peu plus d'une naissance sur 10. En France, d'après l'adresse, en 2022, il y a eu à peu près 150 naissances prématurées par jour, soit 7,4% des naissances. Une étude publiée dans la revue PLOS en juillet 2023 révèle que les mères de bébés prématurés sont plus susceptibles de souffrir de dépression, de stress post-traumatique, d'anxiété que les mères de bébés à terme. Une autre étude publiée dans Pediatrics en octobre 2023 révèle que les mères de bébés prématurés sont plus susceptibles aussi de souffrir de troubles physiques tels que des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète et même certains types de cancers. Ces études soulignent l'importance de prévenir la prématurité, de soutenir les mères de bébés prématurés, que ce soit sur le plan émotionnel et physique. Bonjour, je suis Clémence, sophrologue depuis 20 ans, fondatrice de Bien Relax. J'accueille aujourd'hui Charlotte Weiss, sage-femme pendant 10 ans en maternité de niveau 2 et 3, donc une des maternités qui accueille les grossesses à risque et les accouchements prématurés. Sophrologue depuis 10 ans, notamment formatrice chez Bien Relax, spécialisée sur l'accompagnement des femmes enceintes et celles qui désirent l'être. Bonjour Charlotte, comment as-tu découvert la sophrologie? J'ai découvert la sophrologie pendant mes études de sage-femme. Les études de sage-femme sont des études très difficiles et malheureusement, pendant mes études, un drame est arrivé. Et pour nous aider à tous traverser ce drame, eh bien, les formatrices de mon école nous ont proposé à toutes, à tous, des séances de sophrologie. Pendant 3 ans, tous les jeudis midi, nous avions des séances de sophrologie, eh bien, pour nous permettre d'avoir un mieux vivre étudiant pour éviter ce drame qui était apparu. Euh, L'événement que nous avions vécu dans l'école m'avait touchée particulièrement parce qu'il concernait l'étudiante sage-femme avec qui j'étais en binôme. Et j'avais vraiment senti que j'avais besoin d'aide pour traverser cette période. Et à ce moment-là, la sophrologie, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. C'était un peu ma bouée d'oxygène tout au long de ces études, eh bien, pour me permettre, semaine après semaine, de continuer et puis d'être vraiment disponible eh bien, pour les mamans que j'accompagnais, pour être celles dont elles avaient besoin et leur permettre d'être bien sans avoir à porter ce que moi je portais. On va parler ensemble de deux types de prématurité. Il y a la prématurité iatrogène ou induite par les médecins pour protéger la santé de la maman ou du bébé. Ça correspond à peu près à 40% des accouchements prématurés. Et qu'est-ce que la sophrologie apporte pour la prématurité induite ou iatrogène? La prématurité induite, c'est vraiment une prématurité qui est provoquée. La grossesse pourrait continuer, hein. La maman pourrait tout à fait mener sa grossesse à terme d'un point de vue mécanique. Pourquoi est-ce qu'on arrête la grossesse? C'est parce qu'il y a un danger pour la mère ou pour le bébé à naître. Donc, c'est une prématurité qui, finalement, est connue. Les mamans savent qu'à un moment, la grossesse va s'arrêter. Elles ne savent peut-être pas forcément précisément quand, mais elles savent que c'est une question de semaines, parfois une question de jours. Donc là, la sophrologie va les aider d'abord à tenir cette période, parce que c'est une grande période d'incertitude, parce qu'on sait que ça va s'arrêter, mais on ne sait pas quand. Donc voilà, tenir cette période en étant la plus sereine possible au vu des circonstances. La sophrologie va aussi les aider eh bien, à se projeter dans cet accouchement. Cet accouchement, il arrive trop tôt, ça sera soit un accouchement voix basse, soit un accouchement par césarienne, ça dépendra du motif qui demande à arrêter la grossesse. Mais il y aura quelque chose. Et il faut que la femme, finalement, puisse accepter d'aller dans cet accouchement. Et c'est pas si simple, parce il y a toujours un petit peu de culpabilité quand même qui est là. Même s'il y a une vraie raison médicale, malgré tout, la maman, elle se sent coupable de ne pas pouvoir mener sa grossesse à terme. Donc, avec la sophrologie, on va aussi travailler sur le fait de permettre à cette femme de se projeter dans cet accouchement sans culpabilité. Finalement, cet accouchement, il est là. Il est là pour protéger son bébé. Il est là pour la protéger, elle. Et puis, le troisième axe qu'on va travailler aussi avec ces mamans-là, eh bien, c'est le fait de maintenir ce lien avec le bébé. Elles ont le lien in utero avec le bébé. Et puis, l'accouchement va arriver de manière prématurée et il y a des grands risques que le bébé aille en néonate, qu'il aille en réa et que donc maman et bébé soient séparés. Ça peut être très difficile à vivre. Et d'ailleurs, la prématurité,
étant des facteurs de risque de la dépression du postpartum, parce que justement, c'est très dur à vivre. Donc, ce qu'on peut faire en sophrologie, c'est leur permettre de trouver comment maintenir ce lien avec le bébé, ce lien qu'elles avaient in utero, leur permettre de le maintenir malgré la distance. Et c'est parce qu'elles réussiront à maintenir ce lien qui est forgé d'amour, hein, qu'on va pouvoir petit à petit jouer sur le mieux vivre de cette période où le bébé sera né et où il sera dans le service de néonat. Alors, il y a aussi le deuxième type qu'on va voir aujourd'hui de prématurité, qui est la prématurité spontanée. Il y a tout d'un coup, il y a des contractions et il faut rester chez soi, allongé. Ça correspond à peu près à 60% des accouchements prématurés. Et qu'apporte la sophrologie dans ce cas de prématurité? Dans ce cas très précis, la sophrologie, elle va essayer d'apaiser le corps, d'apaiser les contractions pour repousser le plus possible le moment finalement où l'accouchement arrive parce que les contractions étaient trop présentes. Donc là, en sophrologie, on va travailler à détendre le corps, vraiment, faire des techniques qui apaisent, qui permettent au corps d'être détendu, parce que s'il y a moins de tension corporelle dans le corps, forcément, l'utérus va être plus détendu. Et en même temps, on va aller travailler, alors c'est plus une question de confiance, on va aller travailler sur la confiance de la mère en son col, que son col peut tenir ce bébé, que son col peut rester fermé pour maintenir son bébé en sécurité. Donc, du travail sur le corps, du travail sur le mental. Parce qu'évidemment, c'est une période aussi où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup de stress. Il faut imaginer que dans cette période-là, tous les jours, on se dit, ah, tiens, j'ai tenu aujourd'hui, mais est-ce que je tiendrai demain? Donc là aussi, il y a tout un travail à faire sur le mental, hein. Évidemment, le lien au bébé, là aussi, il est primordial, hein, parce que c'est une équipe. Ils sont ensemble. Ensemble, ils essayent de tenir le plus longtemps possible. La sophrologie, à quel moment démarrer l'entraînement de sophrologie et pour quels bénéfices? Alors, dans le contexte de la prématurité, il faut commencer dès que le risque apparaît. Quand c'est une prématurité iatrogène, dès que la pathologie apparaît et qu'elle commence à créer un risque d'accouchement prématuré, et puis dans le cas de la prématurité spontanée, dès que les contractions arrivent et que le diagnostic est posé. C'est un médecin ou une sage-femme qui va poser le diagnostic. Le mot qu'on va utiliser, c'est la menace d'accouchement prématuré. Donc, dès que ce diagnostic est posé, on peut commencer la sophrologie. Pourquoi? Pour quel bénéfice? Comme je l'ai dit, la détente du corps, la détente du mental, le lien au bébé, mais aussi la confiance. La confiance en soi, en son corps, la confiance en l'équipe médicale. C'est aussi important d'avoir confiance en cette équipe qui, à ce moment-là de notre vie, finalement, décide pour nous et décide pour notre bébé. Donc, c'est important aussi d'aller travailler la confiance. C'est intéressant aussi d'aller travailler la confiance parce que on reste dans l'idée d'un accouchement prématuré, mais ce qu'on garde aussi en tête, c'est que à un moment, l'accouchement va avoir lieu et que donc cette femme va devenir maman et que après cet accouchement, il y aura l'entrée dans la parentalité. On va pas s'arrêter juste sur le fait que elle accouche. Ok, elle accouche, mais tout le travail qu'on peut faire en sophrologie, c'est aussi de la préparer à ce qui va se passer après. Si on a réussi à tenir la grossesse jusqu'à un terme, jusqu'à sortir des limites de la prématurité, elle va entrer normalement dans la parentalité avec toutes les difficultés qu'on connaît. Mais si elle a dû accoucher de manière prématurée, si son bébé est un néonat, elle-même, elle devient une maman prématurée. C'est pas pour rien qu'une grossesse dure 9 mois, parce qu'il y a aussi une maturation psychique. Les mamans qui accouchent prématurément, elles n'ont pas ces 9 mois. Il leur manque du temps pour mûrir le fait d'être maman. Donc, quand elle est encore enceinte et qu'elle fait de la sophrologie avec nous, on va aussi petit à petit la préparer à entrer dans cette parentalité. Doucement. Peut-être pas assez doucement parce qu'elle va accoucher prématurément, mais en tout cas, on va lui permettre de faire un pont entre le j'ai été enceinte
Et maintenant, je suis maman. Quand il y a un accouchement prématuré qui n'est pas préparé, ce pont, il peut être très violent, très difficile. Avec la sophrologie, on va faire ce pont en douceur. On va lui permettre de se projeter dans la parentalité. Elle va pouvoir s'imaginer maman. Et surtout, elle va pouvoir s'imaginer riche de plein de compétences, riche de confiance en elle, riche de cette qualité qui est la sienne d'être la meilleure maman possible pour ce bébé, quel que soit le terme où il va naître. Quelle est la séance sophro préférée de tes patientes? Alors, la séance sophro préférée de mes patientes, c'est celle que j'appelle le pont d'amour. C'est une technique sophro, en fait, où je vais proposer aux futures mamans de se mettre en lien avec leur bébé, donc leur bébé qui est en elles, de le percevoir donc avec leurs mains, mais aussi de le percevoir à l'intérieur d'elles, de le sentir, de l'imaginer, d'imaginer ce que vit le bébé à l'intérieur d'elle, et puis d'entrer finalement de manière tellement intime avec leur bébé que ça leur permet de sentir qu'il y a un lien, presque un lien physique. Ce lien physique, c'est ce que j'appelle le pont d'amour. Et finalement, il permet aux futures mamans de trouver une image solide, une image à laquelle elles peuvent s'ancrer, qui va leur donner beaucoup de force, de sentir qu'entre leur bébé et elles, il y a ce pont qui est très solide. Parfois, elles ont des images magnifiques, vraiment d'un pont avec des petites pierres, ou alors d'un fil doré qui les unit à Mm. leur bébé. Et souvent, cette image leur permet de transmettre de l'amour à leur bébé, mais aussi de recevoir de l'amour à leur bébé. Et ce sont toujours des séances qui sont très émouvantes. Et de mon côté de sage-femme, elles sont vraiment très, très belles à partager. Dernière question, as-tu une confidence sophro étonnante, douce, aimante à nous partager? Alors, j'ai une confidence qui serait plutôt drôle. Euh, c'est que j'ai accompagné une maman hein, qui était donc... euh, alors, c'était à mi-chemin entre prématurité induite et prématurité spontanée. C'est-à-dire que ça faisait des semaines et des semaines qu'on lui disait qu'elle allait accoucher, que ça pouvait pas tenir, que vraiment, il fallait qu'elle se prépare mentalement au fait que son bébé, il allait naître trop tôt, que voilà, il fallait le faire. Donc, elle m'avait contactée, je l'avais accompagnée, on avait vraiment beaucoup travaillé sur le fait d'accoucher prématurément, d'accepter que son corps accouche prématurément. Donc voilà, on avait fait plein de séances, elle se sentait prête. Et puis bon, on a arrêté le suivi, puis les semaines passent. Moi, j'ai pas de nouvelles. Bon, j'ai pas toujours des nouvelles. Souvent, j'en ai, mais là, j'en avais pas. Je me disais bon. Et puis à un moment, elle m'appelle et elle me dit bon, Charlotte, en fait, je suis allée à terme et je n'ai pas accouché. On va me déclencher. Et heureusement, on l'a pris avec beaucoup d'humour toutes les deux parce que finalement, on a dû presque refaire ce qu'on avait déjà fait, mais en changeant le point de vue. Mm. C'était vraiment, il fallait là qu'elle accepte. Elle avait tellement tenu que ben maintenant, il fallait vraiment qu'elle accepte de lâcher et de laisser son bébé naître. Et donc, c'était drôle à vivre, mais surtout, ce qui a été très chouette, c'est que finalement, elle a accouché le lendemain de notre séance. Hasard ou Voilà. pas, mais en tout cas, elle a réussi, elle était prête, son bébé est né et tout s'est bien passé. Merci à Charlotte Weiss pour son intervention et merci aux sophrologues pour tous leurs témoignages. Et je rappelle que la sophrologie, pas besoin d'y croire pour en tirer les bénéfices, il suffit de pratiquer les séances. Merci à Charlotte Weiss pour son intervention et je rappelle que la sophrologie, pas besoin d'y croire, il suffit de pratiquer les séances pour en avoir les bénéfices. Merci à tous ceux qui s'intéressent au potentiel de la sophrologie. Si vous voulez en savoir plus et voir notre prochaine vidéo pour mieux vivre au quotidien avec la sophrologie, alors je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite de votre écran sur le petit carré rouge. Clique ici. À bientôt.